Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du Pathfinder de la marque Alpha One Niner, qui est une marque américaine qui a été distribuée en Europe depuis peu par le biais du site Mukama. Je vous mettrai le lien dans la description. C'est aussi l'un de mes sacs préférés. Je vais vous expliquer pourquoi. Let's go. Parlons-nous des specs un petit peu. Le matériau extérieur, c'est du X-Pack VX42. La doublure, on va trouver du nylon ripstop 210 deniers. Au niveau des zips, c'est de la marque YKK avec les zips principaux de taille numéro 10 et les zips secondaires de taille numéro 8. Les connectiques peuvent être en plastique dur ici, de marque WJ, ou en feedlock aimanté sur les straps de compression ou sur le petit strap qui permet la rétention de l'ordinateur portable à l'intérieur de sa pochette. Le tarif avec ces matériaux premium, une fois de plus, pas tellement donné, 299 € sur le site européen. Et les dimensions, 50 cm de hauteur, 32 cm de large, 27 cm en bas du sac et 18 cm en haut du sac. Comme vous pouvez le voir, le sac est un petit peu évasé. Parlons un peu des fonctionnalités du sac. Alors, d'abord tout en bas, on a un anneau qui va permettre d'attacher une lumière si vous vous déplacez à vélo. En haut, on a une poche plate, doublée en tissu doux, idéal pour mettre une paire de lunettes ou un téléphone portable sans risquer de les rayer. À l'avant du sac, on a une poche avec deux glissières qui en fait donc une poche traversante qui est complètement personnalisable. Donc ce qui est intéressant, c'est que cette poche est en fait doublée avec du velcro, que si vous avez déjà des accessoires en velcro, vous pouvez complètement personnaliser votre poche. Alpha One Niner vend l'accessoire plat avec des élastiques qui vous permet de configurer et aussi du coup, comme la poche devient ambidextre, de choisir dans quel sens vous allez vouloir orienter l'accessoire à l'intérieur. Il est plus facile à mettre qu'à enlever bizarrement. Donc à mettre c'est assez simple, il suffit de le plier, de venir aligner les coutures sur la partie basse et ensuite de dérouler à l'intérieur et voilà, c'est fait. Sur le côté, on a une poche porte-bouteille qui va faire disparaître n'importe quelle taille de bouteille ou presque. Là j'ai une Yeti, ça rentre sans difficulté. Une bouteille en plastique d'un litre 5 classique va rentrer sans mal. Donc il y a un soufflet pour donner un peu de volume et un élastique pour s'assurer qu'on ait un petit peu de compression. L'un des trucs les plus intéressants sur ce sac, à mon goût, c'est cette petite poche là sur l'espace haut du sac qui est souvent un espace perdu et je trouve ça dommage parce que c'est un espace qui est très accessible. Et là on a une petite poche plate avec un petit peu d'organisation à l'intérieur. Vous pouvez y glisser vos clés aussi, vous pouvez y glisser, je sais pas moi, un couteau suisse. C'est pas très large, une petite pince multifonction. On a aussi un porte-clés avec un anneau. J'espère qu'on le voit ici. On a un anneau en haut de la poche, un petit anneau en plastique. Et donc on a la configuration qui est exactement la même de l'autre côté. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir détacher le porte-clés et choisir de quel côté on veut ses clés. Encore une fois, si vous êtes gaucher, droitier ou si vous interagissez avec votre sac plutôt en le faisant glisser sur l'épaule droite ou plutôt sur l'épaule gauche, ça permet de complètement personnaliser son matériel. Le compartiment principal est assez simple. Donc on a un grand compartiment avec un petit peu de velcro, des anneaux en plastique sur le haut du sac, parce que Alpha One Niner vend aussi des petites poches, donc on peut personnaliser l'intérieur du sac aussi. On a une poche filet en bas, une poche filet en haut, deux poches filets sur les côtés, des passants sur le côté du sac, si on voulait mettre une corde par exemple, ou accrocher d'autres accessoires encore, et comme on peut le voir ici, j'ai aussi un œillet traversant là, ce qui veut dire que je pourrais par exemple choisir de mettre ici une batterie à l'intérieur du sac et de passer un câble et de mettre ici mon téléphone pour pouvoir l'avoir accès en recharge.
On peut voir aussi que ça fait un pli là, sur les poches filets. Et en fait, c'est ce qui va donner un petit peu de volume au sac. Ce qui est une caractéristique qui manque parfois chez certains fabricants. On l'a pas par exemple ici, donc on peut pas mettre trop de volume sur les poches latérales. Par contre, ici ça avale un peu plus de volume facilement. On a de nouveau un anneau là, si on voulait attacher l'une de leurs poches en haut du sac. Voilà pour le compartiment principal qui est assez simple. Et ensuite on a le compartiment arrière qui s'ouvre complètement. Et donc voilà la deuxième configuration de poche détachable. Donc là on a juste des passants plats sur plusieurs épaisseurs, une poche zippée pour pas perdre les papiers ou les objets de petite taille, une poche arrière plate elle aussi, deux petites poches filets idéales pour les chargeurs par exemple, et de ce côté là on va avoir la poche pour la tablette ici avec un aimant, et ici la poche pour l'ordinateur portable. Je pense que ça aspire sans problème un ordinateur au moins jusqu'à 16 pouces. Là c'est un 14 pouces. Vous voyez que j'ai encore de la marge quand même de ce côté là. Et donc tout ça maintenu par un strap de sécurité. Voilà. Quels sont les points faibles et les reproches qu'on entend souvent au sujet de ce sac? D'abord le poids. 2,1 kg pour un sac de port quotidien, c'est vrai que c'est plutôt du côté des sacs lourds. Cependant, j'ai du mal à comprendre pourquoi tout le monde en fait tant une histoire, parce que son frère dans la collection, le Alpha One Liner Evade, que voici, ne pèse que 100 grammes de moins, et pourtant personne ne se plaint jamais de son poids. Donc j'ai du mal à comprendre. C'est vrai qu'il est un peu plus lourd, hein, 100 grammes, c'est perceptible. Mais une fois qu'on l'a sur le dos, est-ce que ça fait vraiment la différence? Surtout le système de portage, en faisant un sac très confortable, une fois qu'on l'a sur le dos, est-ce qu'on est vraiment capable de dire à 100 grammes près la différence du sac? J'ai un doute quand même. L'une des raisons en plus pour lesquelles ce sac est lourd, c'est qu'en fait tous les matériaux sont de qualité, il y a des rangements partout, des poches, des zips, donc ça va vite compter au bout d'un moment et ajouter du poids sur le sac. Un défaut qui avait été constaté dans les versions de pré-production, le prototype un petit peu qui avait été envoyé aux gens pour faire les premières reviews, c'est que sur le bas ici, il y avait des garages en néoprène, comme vous pouvez voir ici. Et en fait, ces garages ont été retirés sur les versions de production finale. Donc c'est plutôt cool. Cependant, le garage en question n'a pas été retiré sur le zip de la poche verticale. Alors le problème que ça pose, c'est que on a un sac en matériaux étanches, on a des zips de type plus ou moins aquaguard, là, en tout cas qui facilite pas, c'est du RC d'ailleurs je crois, qui facilite pas la pénétration de l'eau à l'intérieur, et pourtant on a ces petits garages en néoprène qui là vont stocker l'eau et qui risquent d'augmenter le risque de pénétration de l'eau à l'intérieur du sac. Alors on l'a retiré sur les zips principaux ici, et on a oublié de le retirer sur cette poche là. Bon. Je sais pas si c'est très grave au final. Autre problème, c'est un sac qui ne tient pas debout. Alors si vous avez envie de pouvoir poser votre sac sans trop vous soucier de savoir s'il va tenir debout tout seul, et bien là, cette fois, la réponse est non. Alors au début de la vidéo, vous avez peut-être vu que le sac tenait tout seul debout, mais je l'avais chargé. Et c'est vrai qu'en termes de conception, on peut se demander pourquoi est-ce que, au niveau du design, c'est vrai qu'au niveau de la conception, on peut se demander pourquoi au niveau du design, il n'a pas été fait complètement plat, mais il a été fait avec un léger angle ici. Donc c'est vrai qu'il a tendance à aller vers l'avant. Maintenant, une fois qu'il est chargé, en particulier quand il est chargé à l'arrière, le volume avant, une fois qu'il est vraiment utilisé, fait que le sac est un peu penché vers l'avant, c'est vrai, mais il tient debout quand même. En tout cas, à mon sens, moi ça me gêne pas trop. Le seul vrai truc qui m'ennuie sur ce sac, c'est le choix des feedlocks, là, des trucs aimantés, sur les straps de serrage et sur le maintien de l'ordinateur portable. Ces feedlocks là sont très difficiles à manipuler à une seule main. Voilà. Bon, très difficile, c'est pas la fin du monde, mais en tout cas c'est pas instinctif. Et il faut systématiquement les deux mains pour venir libérer l'ordinateur ou pouvoir éventuellement libérer les straps de compression. Et ça franchement c'est un petit peu dommage. Alors on a sur le strap de poitrine ici un feedlock qui est manipulable à une seule main. Et ça c'est vraiment cool.
Par contre, franchement, moi, sur les straps de compression et sur le strap de maintien de l'ordinateur, je trouve ça un peu pénible. J'ai éliminé en premier les points faibles, ou en tout cas les reproches les plus courants qui sont faits à ce sac. Et pour autant, c'est l'un de mes sacs préférés et je vais vous expliquer pourquoi. Je crois qu'il faut trouver les sacs qui vous conviennent en fonction de votre manière d'interagir avec le sac. Vous avez en gros deux manières principales d'interagir avec le sac. Ceux qui aiment enlever le sac et interagir avec le sac de face, et ceux qui, comme moi, aiment enlever le sac et interagir avec le sac de l'arrière. Et je crois que ce sac a été fait pour précisément les gens qui interagissent avec le sac en étant derrière le sac. Je pense que c'est la raison pour laquelle cette poche-là vous permet d'accéder dans ce sens-là. Je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle l'inclinaison du sac vers l'avant vous permet facilement de l'arrière d'accéder à la poche qui vient d'ici. Vous avez peut-être déjà essayé d'accéder à la poche en étant de l'arrière sur un sac qui n'est pas incliné comme ça, qui n'est pas un petit peu évasé. C'est pas évident d'aller chercher de l'autre côté. Il faut contourner le sac, il faut le poser. Mais surtout, je pense que dans la majorité des cas, le compartiment admin, en fait, il est pensé à l'avant du sac. C'est ce qui se passe dans le Evade, à l'exception du compartiment pour l'ordinateur portable. Donc là, vous allez avoir toute la poche admin qui est sur l'avant du sac. Et en vrai, en fonction de ce que vous mettez sur la poche avant, là, sur ce compartiment admin, les stylos, des appareils photo, des couteaux, une pince multifonction, en fait, ça peut être rapidement assez lourd et c'est pas contre votre dos. Et suivant que vous utilisez ou pas tout le volume du sac, vous vous retrouvez avec un sac qui bascule vers l'avant. Et ce que moi je trouve malin dans ce sac-là, c'est que si vous avez tendance à avoir beaucoup de matériel qui pèse assez lourd, si vous vous baladez avec un ordinateur portable, un iPad Pro, un iPad mini, je sais pas, des stylos, votre chargeur, en fait tout ça, ça pèse et en fait c'est à l'arrière du sac. Et c'est donc contre votre dos. Et ce qui fait que l'arrière du sac va être très lourd parce que très chargé, et c'est ce qui fait que le sac va avoir tendance à plutôt tenir tout seul. Donc, je trouve pas que ça compense la petite faute de design à mon goût qui fait que le sac est relevé. Je pense que c'est peut-être pour que ce soit plus esthétique quand il est porté. Mais c'est vrai que le sac a tendance à basculer, donc là il est quasiment plein, vous voyez. Là il est quasiment vide, je voulais dire. Et c'est vrai qu'il tient pas tout seul. Mais, si vous avez chargé avec toutes vos affaires l'arrière du sac, et que vous interagissez avec l'arrière du sac, comme ça, alors ce sac, c'est de la magie. Il est extrêmement fonctionnel, extrêmement pratique, vous avez accès à tout par le dessus, comme ça. Par exemple, si vous l'avez entre vos jambes, ou devant vos jambes, dans le train, dans l'avion, il se glisse devant vous, là, et vous avez accès à absolument tout, d'une manière extrêmement fluide et facile, et ça, c'est vraiment cool. Ce petit problème avec le feedlock magnétique, là, qui fonctionne avec deux mains, est assez simple finalement à contourner en l'attachant pas en fait. Et donc si on ne l'attache pas, c'est facile d'accéder à l'ordi et c'est d'autant plus facile à une main d'accéder à la poche secondaire pour la tablette ou pour les documents. Alors certains dans les critiques disent que du coup ce truc est inutile et qu'on pourrait aussi bien l'enlever. Et ben je suis pas sûr parce que le nylon ripstop là, il est vachement lisse. Et donc ça, si vous ouvrez un peu violemment le sac, je pense que l'ordinateur pourrait basculer. Donc je pense que c'est quand même intéressant qu'il soit là. Maintenant, j'ai beaucoup entendu que le sac était impossible à manipuler sans l'ouvrir complètement, et franchement c'est faux. Donc j'ai juste à descendre, si je descends même jusqu'ici les zips, j'ai complètement accès à mon matériel. Pour moi, en tout cas, c'est suffisant. Donc j'ai accès à tout ce qui se passe au-dessus. C'est vrai que là, j'ai pas accès à ce qu'il y aurait rangé en bas et que j'ai besoin d'ouvrir un peu plus pour accéder à cette poche-là. Mais si j'ai pas besoin de ça, je peux choisir d'ouvrir partiellement mon sac et d'interagir qu'avec la partie haute. Si du coup vous voulez l'utiliser en EDC, peut-être que vous avez votre ordi, votre tablette, vos clés, vos stylos, vos couteaux, tout ce que vous pouvez avoir sur l'arrière, peut-être même que vous n'utilisez pas grand chose ici, alors du coup ça devient vachement simple. Il suffit de compresser le sac, ce qui en réduit le volume et l'empreinte dorsale. Donc au niveau de l'esthétique, on est pas mal je crois. Voilà le volume réduit. Une fois qu'on aurait compressé, et garder juste l'usage de ce
gros compartiment admin. Donc je sais pas si on se rend bien compte, mais du coup, si cette poche-là, ce compartiment admin, en fait, il n'a pas vraiment son propre volume. Et donc, lorsque on l'utilise au maximum de sa capacité, ça vient bomber l'intérieur et donc ça mange un petit peu la capacité du sac dans le compartiment principal. Donc il faut être conscient que du coup ces 25 litres annoncés, ils sont sur le total du sac. Il faut aussi savoir que la manière de comptabiliser les volumes de sac n'est pas universelle. Donc d'une marque à l'autre, on vous annonce des capacités qui peuvent être complètement variables. Ici, si vous utilisez vraiment ce compartiment-là, il ne faut pas compter sur 25 litres dans le compartiment principal parce que ça vient manger à l'intérieur. La question devient, qu'est-ce que j'ai bien pu mettre dans le compartiment arrière pour que ça vienne manger le compartiment avant? Et en fait, on va se rendre compte que j'ai pas forcément exagéré. Donc là, j'ai utilisé les deux poches pour mettre un MacBook et un iPad Pro. Si on regarde ici, j'ai mis le chargeur du MacBook dans l'une des poches. J'ai pas exagéré non plus. Ici, j'ai un iPad mini, une paire d'AirPods. Tout à l'heure, j'avais même mis mon iPad mini de ce côté-là. Et donc, comme vous le voyez, le volume ici, du coup, on est sur un volume assez large là d'utilisation et on perd du volume un petit peu à l'intérieur. Je vais aussi préciser que le compartiment pour les ordinateurs et la tablette est suspendu. Donc ici, vous risquez absolument pas en posant le sac au sol de venir taper par terre et abîmer votre matériel. Certains disent que trop d'organisation tue l'organisation et en l'occurrence qu'il y aurait trop de poches pour pouvoir s'y retrouver. Mais en fait, on peut très bien ignorer les poches et ne pas les utiliser. Vous pouvez vouloir utiliser ce volume-là comme un chargement unique, sans même utiliser les poches avant. Juste glisser votre ordinateur sur la partie arrière, et à ce moment-là, vous n'êtes pas victime de l'organisation. C'est vrai que si vous commencez à jouer comme moi et à geeker à chaque chose à une place et chaque chose est à sa place, parfois vous vous trompez. Mais ça demande un petit temps d'adaptation. En conclusion, on n'est pas sur un sac minimaliste. Loin s'en faut. Mais je l'adore parce que j'aime bien retrouver les choses facilement et si vous arrivez à prendre l'habitude de ranger les choses exactement une chose dans chaque poche, alors ça devient extrêmement pratique. Lorsque le sac est sur le fauteuil passager, cette poche-là, c'est un régal à utiliser en tendant le bras au lieu de devoir contourner, passer par-dessus, passer par-dessous. Cette poche-là, c'est de la magie. J'adore ce truc. Voilà, c'est l'un de mes sacs préférés à l'usage. Il est hyper discret, il fait vachement moins milli que d'autres sacs pour ceux que ça gêne. Honnêtement, c'est vraiment l'un de mes coups de cœur sur les 10 dernières années et je le recommande les yeux fermés. C'en est donc terminé de cette vidéo sur le Pathfinder Alpha One-Liner. Je le redis, c'est l'un de mes sacs préférés. Il n'est pas donné, mais franchement, il regorge de fonctionnalités. Je l'adore. Bon, si vous n'aimez pas toutes les poches de tous les côtés, si vous voulez un sac ultra léger, ce sac n'est pas fait pour vous, c'est pas vraiment un sac minimaliste. En tout cas, il est maintenant disponible en Europe sur le site Mukama. Il est aussi disponible, et je le dirai probablement jamais assez, sur le marché de la deuxième main. Donc il faut garder le nez un petit peu à la fenêtre parce que en Europe, c'est pas encore évident à trouver. Mais il y a des bons coups à faire et si vous avez l'opportunité d'en attraper un, vous ne devriez pas vous priver parce que c'est un sac génial à utiliser. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu, la cloche, tous les petits trucs qui vont permettre d'aider la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une autre revue. Merci beaucoup.